Elle nous demande qu'est-ce que vous avez à dire sur vous? Qui êtes-vous? Comment est-ce que je dois comprendre finalement ma condition humaine? Est-ce que je dois accepter? Est-ce que je dois me révolter? Est-ce que je dois répondre par la violence à celui qui m'agresse? Est-ce que je dois m'enfuir? Est-ce que je dois m'enfuir? Et je voudrais vous demander, quelles que soient les difficultés des enfants que vous côtoyez, il y a un droit, dites-vous, qui est essentiel et qui est sans cesse bafoué. Quel est ce droit et comment doit-il être respecté? Il y a de nombreux droits qui sont bafoués, mais c'est vrai que, en tant que femme de théâtre, le droit auquel je m'attache comme ça, jour après jour, que j'essaie de défendre, c'est le droit à l'expression. Petit à petit, on écrit qui on est, on écrit notre vie, et tout d'un coup, on découvre des choses sur nous qu'on ne soupçonnait même pas. Adolescence, c'est le moment où on choisit entre la vie et la mort. C'est le moment où on flirte avec la mort, mais aussi peut-être pour que quelqu'un à côté vous confirme que la vie est un cadeau. Le droit des enfants à l'expression, c'est le cheval de bataille de Zarina Khan, philosophe et cinéaste engagé. Après avoir développé une méthode d'atelier d'écriture en direction des enfants, ainsi que des espaces de questionnement axés sur la découverte de soi et l'apprentissage de la démocratie, Zarina s'est lancée avec une dizaine de jeunes du Blanc-Ménil dans l'entreprise Ados à mort, portrait croisé d'adolescents d'aujourd'hui, impatients de vivre et d'en avoir les moyens. Entre fiction et documentaire, le film Ados à mort est né des ateliers d'écriture et de théâtre animés par Zarina Khan auprès d'un groupe de jeunes de la Seine-Saint-Denis. Ados à mort, un film qui pose un regard très différent sur les adolescents. La violence est réelle, elle est une accumulation d'une énergie très très forte qui est dans ces jeunes-là et qui n'arrive pas à sortir de façon positive. Donc moi, en tant que philosophe, c'est vrai que je travaille sur ce sujet depuis des années et que j'ai des outils. J'ai des outils qui sont l'écriture, qui sont le théâtre, et puis un espace qui est celui de la culture, qui est sans doute le seul espace qui permet de lutter contre l'exclusion et contre la violence. Ils ont leur énergie, ils ont leur vivre ensemble à apporter à notre société. Et c'est cette place que je défends dans Ados à mort. Il y a une très très belle phrase sur l'affiche qui nous dit que l'amour, c'est quand le cerveau danse en rythme avec le cœur. 1000 femmes provenant de plus de 150 pays ont été déposées auprès du comité du prix Nobel à Oslo. 1000 noms choisis pour représenter les innombrables femmes engagées pour promouvoir la paix dans le monde. Parmi elles, 4 Françaises, dont l'ardéchoise Zarina Khan, philosophe et femme de théâtre. Xavier Schmitt et Jean-Louis Bessières l'ont rencontrée chez elle à Mirabel. Je crois que Mirabel étant ce village incroyable de cohabitation avec ces 2 châteaux qui se touchaient entre catholiques et protestants est le symbole même d'une œuvre de paix qui a été faite par nos prédécesseurs. Travailler pour la paix est une œuvre inlassable qui dépasse les frontières et les époques. C'est la conviction de Zarina Khan. Elle en trouve encore une illustration dans son nouveau port d'attache, Mirabel, un village médiéval de l'Ardèche marqué par les guerres de religion. Metteur en scène, comédienne et philosophe, elle croit au rôle pacificateur de l'art et de la culture. Pour moi, la paix est un combat et que le vocabulaire guerrier, maintenant, nous devons le mettre au service de la paix. Donc qu'enfin l'art soit reconnu comme un des outils forts du combat pour la paix, ça c'est c'est ma première grande fierté et joie. Pour Zarina Khan, les villages ardéchois sont autant de scènes de théâtre pour dire son message de paix. Ces spectacles, les itinérances théâtrales, s'inspirent de figures historiques locales, précurseurs de la démocratie.
C'est comprendre que des hommes, des femmes nous ont précédés et ont laissé sur ces sentiers l'empreinte de ce qui est devenu aujourd'hui notre vie. Née de mère russe et de père pakistanais, Zarina Khan est avant tout une citoyenne du monde, une militante de la tolérance. En 1993, elle animait des ateliers d'écriture à Sarajevo, en pleine guerre. Une mission qu'elle poursuit à Mirabel, dans son café littéraire. Pour moi, la construction de la paix, c'est vraiment d'apprendre à regarder autrement ce qui nous entoure et ceux qui nous entourent, les humains qui nous entourent. Mirabel était sans doute prédestinée à rimer avec prix Nobel. Pour Zarina Khan, Mirabel veut dire « regarde ce qui est beau ».